Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage général du mois d'août. Alors je vais tirer les cartes du tarot et ensuite on va tirer les charms. C'est parti. Alors quelle est votre énergie principale? Alors ici avec cette carte, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, que vous n'avez pas fait le deuil. On vous invite ici à ne plus vous accrocher aux remords, aux regrets par rapport au passé, à des pensées sombres, à une espèce de mélancolie qui peuvent venir ternir votre énergie, vos vibrations personnelles. Peut-être pour certains, ça peut être aussi arrêter de ressasser des erreurs du passé. Il y a un besoin ici de tourner le dos au passé, de vous orienter vers de nouvelles perspectives, un nouvel horizon pour avancer vers une guérison. C'est ce qu'on me dit là. Le 6 de coupe nous renvoie aussi au passé, à votre enfance. Il nous parle d'énergie d'un passé lointain, des énergies qui remontent à la surface. Elles remontent à la surface pour pouvoir être entendues, être considérées et être libérées. On peut nous dire ici que vous pouvez renouer avec des connaissances, des amis, des personnes liées à votre passé. On peut nous parler également d'un lien karmique, ou alors d'enfants autour de vous qui impactent votre vie. Mais en tout cas, ici, on vous invite à ne pas rester dans une sorte de nostalgie, d'idéalisation du passé qui pourrait vous empêcher de vivre au présent, tout simplement. On me dit ici que vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie d'écouter cette étincelle dans votre cœur. Vous savez, cet élan, une émotion, une inspiration à suivre afin de construire quelque chose de nouveau, qui vous tiendrait à cœur. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Et il y a beaucoup d'émotions pour l'instant dans ce tirage. On a ici 3 cartes de coupe. On peut nous parler d'amour, de l'envie par exemple de faire renaître une ancienne histoire d'amour, ou une ancienne histoire d'amitié également. Il y a quelque chose comme ça ici. Beaucoup d'émotions tournées vers le passé. Ce qui pourrait vous aider ici serait de faire preuve de modération, de retrouver en vous une énergie, de retrouver un alignement intérieur afin d'avoir plus d'appui. Et ce que je vois surtout ici, c'est qu'on nous parle clairement, mais clairement de guérison du cœur à effectuer. Les blessures et la guérison naissent à l'intérieur de vous. On vous invite ici à concentrer votre énergie pour créer du nouveau dans votre vie. C'est vraiment ça. Et ça peut aussi, pour certains, passer par une étape de pardon. Oui, vraiment. Pardonnez aux autres, mais vous pardonnez également à vous. Parce que vous méritez de vivre en paix, tout simplement. Avec la justice, il est question ici d'une décision à prendre. Et cela constitue pour vous un défi. Vous avez du mal
à vous positionner au sujet d'une problématique qui semble vous toucher émotionnellement ici. Vous avez besoin d'être plus objectif. Certains d'entre vous peuvent avoir l'impression de vivre quelque chose d'injuste et ont besoin de défendre leurs convictions. Et pour d'autres, il peut y avoir concrètement une dispute d'ordre juridique, une dispute qui vous renvoie au passé et qui vous touche beaucoup. Avec le cavalier de bâton, on a une énergie pleine de feu, bouillonnante. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui aime séduire, mais qui ne s'engage pas au niveau sentimental. C'est une énergie très enthousiaste, dynamique, mais instable aussi. Avec cette carte, il peut y avoir également la notion de déménagement, de partir à l'étranger, de vivre une aventure, quelque chose de plus excitant. Ça peut être aussi, par exemple, rencontrer quelqu'un lors d'un voyage à l'étranger, quelque chose comme ça ici. Ah, vous avez la force pour le domaine professionnel. On me dit ici que vous avez la bonne énergie, les idées pour réussir ce que vous voulez entreprendre. C'est le moment pour vous d'agir et de faire connaître vos ambitions. Avec cette carte, avec la carte de la force, il est question de motivation, de confiance en soi, d'endurance, de maîtrise de soi, de connexion avec votre propre pouvoir personnel. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en mesure de faire face à la situation, si elle s'avère compliquée pour vous, à vos yeux, actuellement. Vous avez toutes les clés en main. Avec la 4 d'épée, on me dit ici que vous avez besoin de vous accorder du temps pour vous. Certains parmi vous peuvent se sentir épuisés. Il peut y avoir un chamboulement aussi au niveau des émotions qui vous a fatigué. Ou alors qui vous fatigue encore. On vous invite ici à vous recentrer. Ça peut être vous isoler un peu, méditer, vous ressourcer en pleine nature, par exemple. Profiter des vacances, même un week-end. Je vais voir maintenant quelle est l'issue du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la carte du magicien, eh bien, on vous rappelle ici que la solution est en vous. On vous invite à vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Le magicien, c'est un alchimiste. Il peut tout manifester à partir de rien. Il peut ici nous parler de la loi d'attraction pour manifester un nouveau départ dans votre vie. Il vous invite à vous concentrer sur un objectif et d'y mettre toute votre énergie, toutes vos ressources personnelles et surtout de garder confiance en vous. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber ici, au centre de la coupelle, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sera également interprété. On y va ? Alors ici, au centre de la lecture, on me parle du passé. Certains d'entre vous ont vécu peut-être des traumatismes liés à l'enfance.
Et vous avez des énergies, en fait, qui remontent à la surface. Et ce qu'on me dit ici, c'est que si elles remontent actuellement, c'est que pour vous, c'est le moment de les écouter, de les considérer, de les comprendre pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous guérir. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un ou retourner dans un endroit qui peut-être lié à votre enfance, à votre passé, qui va faire remonter à la surface certaines choses, certaines émotions assez lourdes que peut-être vous avez refoulées. Regarde ici, avec le fossile, on nous parle encore du passé. Et ce que je vois, c'est que voilà, vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vous chamboulent. Après, ici, avec l'escargot, on peut nous parler de lenteur, de la sensation que les choses avancent lentement, peut-être. Mais ce qu'on me dit ici avec ce charme, c'est que, vous voyez, cet escargot, en fait, il est serti de, on va dire, de strass. Et moi, ce qu'il me dit, c'est que avec le temps, les fondations, en fait, que vous construisez sont très belles, très solides. Hein. Il faut du temps pour pouvoir tisser, pour pouvoir construire, pour pouvoir élaborer quelque chose de beau, hein, pour pouvoir vous reposer ensuite sur du long terme. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous êtes en train de reconstruire en fait votre vie sur des bases beaucoup plus solides, fiables, équilibrées. C'est ce qu'on me dit là au centre de la lecture. Mais voilà, pour pouvoir y arriver, on vous demande, on vous invite ici à travailler, à faire ce travail intérieur, hein, à ne pas avoir peur de plonger dans l'ombre, on va dire comme ça, pour retrouver justement votre lumière, parce que vous méritez le bonheur. Peut-être qu'on vous dit aussi que le secret du changement, en fait, ce serait vraiment se concentrer, concentrer son énergie pour créer du nouveau, hein, et pas pour se battre justement contre l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ici, on nous parle de choix qui vont s'ouvrir à vous. Et ici, il y a la notion de paix, d'équilibre retrouvé avec la colombe. Hein. Il y a beaucoup d'espoir ici, hein, avec, après avoir suivi ce processus de guérison, de couper avec des énergies toxiques, néfastes, hein, du passé. Et là, voilà, vous allez pouvoir ouvrir des nouvelles portes, hein, dans votre vie, avec cette clé. Il y a des nouvelles solutions qui peuvent apparaître ici. Parce que vous avez un objectif, hein, vous avez envie d'être heureux, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et là, on nous parle encore d'ancrage, d'équilibre. Vous avez les lettres E, vous avez beaucoup de lettres. U, V, je vous laisse regarder, hein, ça peut vous évoquer un mot, le nom de quelqu'un. Après, ça peut parfois former des mots rigolos, velus. Je vous laisse regarder. On a la fusée ici qui nous dit qu'il y a vraiment la possibilité, hein, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et peut-être que la meilleure chose à faire pour vous, ce qui nous est dit ici dans le tirage, c'est de vraiment faire confiance en l'univers, en votre capacité à manifester ce que vous souhaitez. Mais d'abord, en fait, vous avez besoin de passer par ce processus de guérison. Parce que sous-estimer vos capacités, en fait, c'est comme si vous vous priviez de vos ressources personnelles, de vos ressources naturelles. On vous dit ici de traiter le mal à la racine. Vous voyez? Parce que tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous ne voulez pas entendre ou comprendre, reviendra toujours, hein, sous une autre forme. C'est ça, en fait, qu'on nous dit dans ce tirage. Il y a quelque chose de très fort et de très profond ici. Hein.
Mais écoutez les amis, hein, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.